Voilà, je sais ce que vous cherchez. Vous venez de reprendre la musculation en salle, mais vous ne savez pas quoi faire. Ou alors j'ai mieux, vous avez tous acheté le kit à 10 kg d'haltères, mais vous ne savez pas quoi faire. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui je reviens comme promis avec le meilleur programme de musculation avec poids pour perdre du gras ou prendre du muscle. Donc j'ai l'honneur de vous présenter le American Dream version poids. Ce programme d'entraînement se fera en 4 semaines et à la fin de la vidéo, tu auras un planning d'entraînement, un programme d'entraînement et un programme alimentaire. Et c'est pas tout parce que comme d'hab, vous le savez, ce format de vidéo est révolutionnaire parce que chacun aura un programme différent. Dans cette vidéo, tu vas devoir faire des choix. Plus tu vas avancer dans la vidéo, plus tu vas faire des choix et plus ces choix vont te diriger vers ta version du programme ultime. Donc voilà, toi qui as lâché, fixe-toi ces 4 semaines pour te reprendre en main. J'espère que tu es prêt parce que ça commence maintenant. Let's go! Avant de commencer, je tenais à le préciser, cette vidéo c'est un cadeau pour vous, un cadeau pour ma communauté. Pendant ces 4 semaines, suivez le programme, donnez-vous à fond sur l'alimentation, suivez les consignes et rendez-moi fier bordel. Je fais pas ça pour rien. Si vous voulez aller plus loin, j'ai une dernière vidéo à vous proposer. Une vidéo avec des programmes axés sur les différents sports. Donc des séries de programmes d'entraînement pour taper plus fort, courir plus vite, sauter plus haut, etc. Tout en prenant du muscle ou en perdant du gras. Donc si vous voulez des programmes axés sur les attitudes sportives, alors balancez-moi 25 000 pouces bleus. C'est ce que je demande, c'est tout ce que je demande. Si vous voulez vraiment me remercier, dernière chose avant de commencer, il y a le code MyProtein qui est juste aujourd'hui monté à son maximum. Si vous voulez perdre du poids ou prendre du muscle mais que vous n'arrivez pas à déjeuner correctement, alors chopez de la whey, gousse, stracciatella, brownie ou chocolat que vous mélangerez avec des flocons d'avoine et du lait d'amande. C'est super bon et ça vous permettra de tendre vers vos objectifs. Code MANGA, lien dans la description. Il est temps de vous confronter au premier choix. Vous le connaissez tous, à force on connaît la musique. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez perdre du gras ou est-ce que vous voulez prendre du muscle? Si tu veux des abdos plus secs, si tu veux être plus léger, si tu veux être plus affiné, etc. alors tu prends perdre du gras. Mais si tu veux des plus gros bras, des plus gros pecs, des plus gros muscles, alors tu prends prendre du poids. C'est un choix vraiment pas compliqué mais il faut le faire dès le début, sinon tu vas te perdre et tu ne risques d'avancer nulle part. Je le rappelle comme d'habitude que tous les fiches d'entraînement sont disponibles sur mon Instagram, en story à la une. Si vous êtes ici, c'est que vous avez choisi le choix numéro 1, perdre du poids. Alors, vous avez un surplus de graisse que vous voulez absolument perdre et à votre disposition, vous avez soit les petites haltères de 10 kg qu'on connaît, soit une salle de sport complète. Dans les deux cas, il y a moyen de faire quelque chose. La première étape, je tape au marteau, je le répète, etc. mais c'est l'alimentation. Et niveau alimentation, le plus important, c'est quoi? Le déficit calorique. Tous ceux qui vont dire le contraire, vous êtes des menteurs. N'espérez pas perdre du poids sans déficit calorique, bordel. C'est aussi simple que ça. Alors, il y a une vidéo entière avec tous des programmes d'alimentation tout fait, donc t'iras choper un programme, t'iras les choper sur mes stories Insta, mais donc voilà. Et ensuite, dernière chose avant de passer aux prochains choix qui vont définir tes entraînements, c'est tout simplement le cardio. Alors ce qu'on va faire, c'est pour simplifier tout ça, comme tous les programmes ont au minimum un jour de cardio, on va balancer ici ce que tu dois faire pour ton cardio. Et la réponse est très simple, fais ce que t'aimes. Si t'as autant d'entraînement, rien ne t'empêche de faire un jour où tu vas jouer au foot avec tes potes, tu vas courir avec des amis, tu vas peut-être faire de la natation, etc. Dépense-toi. Et si vraiment vous ne trouvez rien, c'est pas votre délire de faire ce genre de sport, de vous amuser, etc. alors là, vous pouvez vous retourner sur un jour de cardio dans lequel vous ferez peut-être 1 heure de tapis, 1 heure de corde à sauter, 1 heure de rameur, etc. À vous de voir. Mais vraiment, moi mon conseil ultime, et c'est vraiment le plus important, amusez-vous, utilisez votre jour cardio pour vous amuser. On peut donc passer aux choix qui vont définir ton entraînement. Alors, pour définir le type d'entraînement qu'une personne va faire, on se base sur le type de charge. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères t'entraîner avec une charge assez légère, avec laquelle tu vas faire des séries assez longues, dans lequel ton but sera de monter ton endurance, mais aussi de brûler un peu plus, et surtout d'être dans un climat un peu moins risqué niveau blessure? Est-ce que tu préfères t'entraîner avec une charge un minimum lourd pour maintenir, on espère, un peu de masse musculaire? Ou est-ce que tu veux t'entraîner en force? Bon, avant même de te faire passer au choix suivant, tu l'as compris, l'axe force, il saute. Bien qu'on peut progresser en force en déficit calorique, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant surtout à notre niveau parce que ça engendrerait plus un risque de blessure qu'autre chose. Vous avez choisi le programme Endurance avec axe perte de gras. Quelle va être la stratégie de ce programme?
La stratégie de ce programme, elle est simple. Comme on reste sur des charges assez légères, il y aura beaucoup d'exercices polyarticulaires, donc très peu d'isolation. Et surtout, on va partir sur un format de push-pull-leg. Donc tu auras 3 entraînements où tu auras besoin d'aller à la salle ou d'utiliser tes poids. Et dans la semaine, tu auras 1 à 2 entraînements de cardio. Donc je le répète, je l'ai dit, le cardio, tu fais ce que tu veux. T'essayes au minimum d'avoir 1 heure d'activité physique en dehors de ces 3 entraînements. Alors voici les 2 variantes. Voici la variante que tu peux faire en salle, avec un peu plus de matériel, avec des barres, etc. Donc la séance push, la séance pull et la séance leg. Donc n'hésite surtout pas à remplacer les exercices en fonction de ce que tu as à ta disposition et en fonction de ce qui te plaît. Et tu as la version petit haltère de 10 kg Décathlon, aussi avec une séance push, pull et leg. Là-dessus, c'est important de le savoir, ton axe de progression, quel va-t-il être? Parce que tu peux pas te contenter de faire simplement le même entraînement comme un teubé pendant 4 semaines. Non, il faut que tu vises une progression. Ton axe de progression doit soit se jouer au niveau des temps de repos, donc petit à petit tu vas réduire les temps de repos, ou alors petit à petit tu vas essayer de faire des séries de plus en plus longues. Ici on est dans l'axe hypertrophie. Alors c'est à la fois celui qui a l'air le plus con, le moins efficace, mais à la fois celui qui correspond le mieux à tes objectifs. Si tu veux maintenir un maximum de masse musculaire et sécher, bah en fait t'as pas vraiment besoin de changer d'entraînement. Parce que comme je l'ai dit, c'est pas l'entraînement qui va forcément faire ta perte de gras, mais c'est ton alimentation. C'est aussi con que ça. T'as même pas besoin de faire de cardio, tu peux continuer l'entraînement que tu fais en hypertrophie, plus adapté à la sèche. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec un entraînement hypertrophie pour la sèche? On va peut-être limiter la progression et s'attarder sur des séries légèrement plus longues pour limiter le risque de blessure. Mais mis à part ça, les exercices doivent rester les mêmes et les entraînements doivent rester les mêmes. Donc voilà, honnêtement, le cliché du gars qui fait que du cardio, qui fait que courir sa mère pour perdre du poids, il est dans le faux. Du moins s'il souhaite garder du muscle. Voici ce que je vous conseille, que ce soit en salle ou avec vos petites haltères de 10 kg. Pour votre planning d'entraînement, peu importe votre cas, ce que je vous propose c'est d'avoir 4 entraînements de musculation et un entraînement de cardio, qui je le répète, peut être n'importe quoi. 1 heure d'activité de corde à sauter, 1 heure de rameur, etc. ou même 1 heure de sport qui t'amuse, voire plus. Commençons par les programmes des gars en salle de musculation. Le premier jour est composé de pec biceps. Alors là, tu vas devoir faire des choix parce que cette fois-ci, les programmes ne sont pas adaptés en fonction de tes points faibles, etc. Mais ils sont adaptés en fonction de ta morphologie. Là, ce qu'on cherche, c'est à limiter le risque de blessure. Donc c'est important que tu aies des exos dans lesquels tu peux progresser qui vont limiter le risque de blessure. Alors la première question que je dois te poser, elle se situe au niveau de la longueur de tes avant-bras. Est-ce que tu estimes avoir des avant-bras longs ou des avant-bras courts? Je te montre 2 exemples histoire que tu vois et tu choisisses par toi-même. Deuxième question, est-ce que tu estimes avoir une cage thoracique épaisse? Encore une fois, un exemple qui t'aide à comprendre qu'est-ce qu'une cage thoracique épaisse ou fine. Et dernière chose, est-ce que tu as les clavicules longues? Ça c'est un peu plus dur à voir, mais normalement avec les 2 images ça te parle. Donc voilà, après avoir répondu à ces 3 questions, voici ce que tu peux faire. Si tu n'es dans aucune des situations, voire tu n'es dans qu'une seule, alors tu peux faire le programme numéro 1 pour pec biceps. Et si à l'inverse t'es au moins dans 2 des cas, alors t'as le programme numéro 2. Ensuite, l'entraînement de triceps. Bien que la longueur des avant-bras influence un peu les tractions, on s'en balèque. Par contre, est-ce que, donc nouvelle question, tu aurais ce qu'on appelle un valgus du coude? Donc pour voir ce qu'est un valgus du coude, tu tends tes bras et tu regardes l'alignement. Donc exemple à l'écran, si t'es pas dans cette situation, tu prends le programme numéro 1. Si tu es dans cette situation, tu prends le programme numéro 2. Cette fois-ci, on passe au niveau des jambes. Alors là, c'est une question de fémur. Est-ce que tu as les fémurs longs? On dirait pas, personne n'en parle, mais c'est un facteur très important pour le choix de tes exercices. Donc, est-ce que tu as les fémurs longs? Oui ou non? Et deuxième chose, c'est pas une question de morphologie, mais c'est tout aussi important. Est-ce que tu as des problèmes de genoux? Si tu es dans aucun des 2 cas, voici le programme numéro 1. Et à l'inverse, si tu es dans un des 2 cas, voire les 2, t'oublies et tu fais le programme numéro 2. Et pour finir, ton dernier entraînement, c'est l'entraînement épaule. Cette fois-ci, pour ce type d'entraînement, il n'y a pas forcément de différence en termes de morphologie qui peuvent vraiment l'influencer. Du coup voilà, j'ai fini avec tous ceux qui s'entraînaient en salle. Mais il reste nos amis avec leurs petites haltères de 10 kg. Alors je rigole, je vous taquine, mais la vérité c'est que malheureusement vos haltères ne vous permettent pas de tout faire. Elles sont trop légères. Donc pour ça vous allez à la fois devoir combiner les exercices que vous allez faire avec vos haltères à des exercices de poids de corps qui sont parfois plus intéressants que le fait de travailler des haltères. Donc ça va être un petit mix des deux. Ou alors vous achetez des haltères plus lourdes et vous faites les programmes en salle. Dans la même idée, voici les entraînements. Pec biceps, dos triceps, jambes et épaules. Et bien sûr, t'essayes de rajouter un jour de cardio dans lequel tu vas t'amuser. Je le répète, amuse-toi ma gueule. Quelle va être la façon de progresser sur laquelle tu vas devoir te concentrer? Elle est simple.
au minimum, tu dois maintenir un niveau. Donc, avant de commencer ta sèche, essaye de voir par exemple combien tu es capable de faire de reps à tel exercice et avec tel poids. Et t'essayes de le maintenir pendant ces 4 semaines. Au minimum. Bref, j'en ai fini avec vous, j'en ai fini avec tous mes amis qui veulent perdre du poids. Alors, honnêtement, grand courage à tous. Tenez bon, ayez un rythme de vie propre. Ne foutez pas trop la merde, dormez bien, mangez bien et entraînez-vous bien. Je vous dis pas Jana parce que la vidéo est pas finie. Mais voilà, vous m'avez compris. Donc nous arrivons dans la deuxième partie de la vidéo. La partie de la vidéo adressée aux maigres qui veulent prendre du muscle. Vous le savez déjà, vous êtes mes préférés tout simplement parce que je viens de là. Avant de commencer, si vous me connaissez, vous savez ce que je vais dire. N'espère surtout pas prendre du poids si t'es pas en surplus calorique. Donc là, je vous dis cash, je vous arrête tous. Si vous n'êtes pas capable de manger plus qu'il ne vous faut avec ce format d'entraînement, allez vous faire foutre. Honnêtement, allez vous faire foutre. Donc soit tu te prends en main, tu te décides, tu dis ok, je fais un programme alimentaire ou au moins ok, je fais en sorte d'être en surplus calorique et je m'entraîne à côté. Soit tu fais rien. Comment savoir est-ce que tu manges plus que tu dépenses? Bref, je m'embrouille, mais bref, je suis pas compris. On va laisser ça, on va pas cutter au montage. Mais bref, comment le savoir? Tu tapes tout simplement sur Google métabolisme de base, tu rentres tes données, etc. Et en parallèle, tu vas sur un compteur de calories, tu vois plus ou moins combien tu bouffes par jour. Et déjà là, tu auras une petite indication de tes habitudes et de où elles se situent par rapport à ton métabolisme de base. Mais ne fais pas l'erreur d'avoir un trop gros surplus calorique, sinon là, tu vas te foutre dans la merde et tu vas choper beaucoup trop de gras. Je le rappelle, on a calculé des programmes de nutrition tout fait en fonction des différents profils, en fonction des différents nombres de calories. Donc si tu as la flemme de le créer toi-même, il y a la vidéo nutrition. Bref, voici vos programmes pour prendre du muscle avec des entraînements à base de poids. Alors, on a deux variantes, deux choix possibles. Le premier choix est, qu'est-ce que tu as à ta disposition? Est-ce que tu as à ta disposition tout simplement un simple kit d'haltères à 10 kg? Ou est-ce que tu as carrément une salle de musculation à ta disposition? Ici, nous sommes donc dans l'axe haltère de 10 kg. Alors, qu'est-ce qui est bien avec ce matériel? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Le gros avantage avec ces haltères, c'est que contrairement aux entraînements uniquement au poids de corps, tu vas pouvoir un peu plus isoler. Mais le gros désavantage, c'est que tu manques de charge. On va pas se mentir, peu importe ton niveau, pour certains muscles, tu n'auras pas assez de charge pour te développer en termes d'hypertrophie. Donc ça, c'est un truc que tu dois savoir. Alors la stratégie à utiliser dans ton cas, c'est simplement de mixer les programmes au poids de corps avec des exercices d'isolation que tu pourras faire aux haltères. Tes haltères te permettent de mettre une charge assez lourde que sur certains exercices d'isolation. Elle est donc là ta stratégie. Donc ici, tu as deux axes de travail, tu as deux formats de programme. Tu as un programme qui est un peu plus axé endurance. Donc c'est des répétitions plus longues qui vont un peu plus congestionner, qui vont être un peu plus légères, mais elles tendent beaucoup moins vers l'objectif que tu t'es fixé. Donc ça, tu dois le garder en tête. Et tu as un axe hypertrophie. Donc dans cet axe hypertrophie, on va être axé sur les exercices les plus lourds et ceux qui vont t'infliger le plus de tension avec le matériel que tu as. Dans ton cas, avec tes petites haltères, je pense que ça serait une blague de parler de l'axe force. Donc on oublie tout ce qui est force, c'est impossible dans ton cas. Voici donc les fiches d'entraînement pour un format plus axé endurance. Ta stratégie avec ces entraînements va être de faire de plus en plus de répétitions au fur et à mesure des séances. Comme tu ne peux pas monter la charge, tu dois te concentrer sur l'axe de progression qui est les répétitions. Bon alors entre nous, c'est un bon programme pour faire une pause entre plusieurs cycles. Admettons que tu aies beaucoup travaillé la force, admettons que tu aies beaucoup travaillé l'hypertrophie, c'est pas plus mal d'avoir un petit cycle d'endurance. Cette fois on passe dans la partie hypertrophie. Alors là, on est confronté à un petit dilemme. On a besoin d'un minimum de charge pour infliger un minimum de tension à nos muscles et les seuls poids qu'on a sont ces poids de 10 kg. Alors c'est bien, oui et non. Votre stratégie, à vous, doit être de garder les exercices les plus durs au poids de corps et de les mixer avec les exercices les plus durs que tu pourras faire avec ces haltères de 10 kg. Honnêtement, c'est le meilleur compromis que vous pouvez avoir. Du coup, voici vos fiches pour le programme prise de poids avec vos haltères de 10 kg. Et dans votre cas, et d'ailleurs vous êtes les seuls dans cette vidéo, vous avez de la chance que j'ai pensé à vous, voici différents niveaux. Parce que comme vous n'avez pas la chance de pouvoir progresser sur la charge, bah il vous faut différents exercices sur lesquels vous allez pouvoir progresser. Entraînement au niveau facile, entraînement au niveau moyen, entraînement au niveau difficile. Faites ces entraînements pendant un cycle, voire plusieurs cycles, mais si ça devient vraiment trop facile pour vous, alors je vous conseille vraiment de soit passer en salle de musculation, soit d'acheter beaucoup plus de poids, et de faire les programmes que je vais donner à ceux qui vont aller en musculation. Cette fois, on est à la musculation en salle, alors tu as accès à tous les poids que tu veux. C'est nickel, c'est parfait, c'est le meilleur climat pour toi pour prendre du muscle. Tu dois donc faire un choix. Avec quel type de charge tu veux progresser? Est-ce que tu veux progresser avec une charge assez légère, donc en endurance? Est-ce que tu veux progresser avec une charge assez conséquente pour de l'hypertrophie? Ou est-ce que tu veux progresser avec une charge très lourde, donc en force? Cette fois-ci, par flemme, mais aussi pour être cash, on va supprimer la partie endurance. Si vous êtes en salle de musculation, ne vous cassez pas la tête avec ça.
Honnêtement, ne vous cassez pas la tête avec ça, et si vous voulez un programme d'endurance, chopez celui que j'ai fait dans l'axe halter à 10 kg. Honnêtement, pour la prise de poids, c'est pas contradictoire, mais c'est pas optimal. Et nous, on cherche l'optimal ici. Donc, il te reste deux choix, soit de l'hypertrophie, soit de la force. Commençons avec l'hypertrophie. Avec ce programme, tu dois te mettre en tête que tu devras t'entraîner au minimum 4 fois par semaine. Donc ça, je te l'impose. Ici, pour chaque entraînement, tu vas encore devoir faire des choix. Parce que pour une fois, on va pas t'orienter vers tes préférences, mais plutôt, on va t'orienter vers les exercices adaptés à ta morphologie. Je veux que tu progresses, mais surtout dans un milieu comme la musculation en salle avec des charges lourdes, je veux que tu progresses dans de bonnes conditions. Je ne veux personne de blessé. C'est pour ça que ici, je fais l'effort de vous fournir des programmes adaptés à votre morphologie. Si j'avais eu la chance d'en avoir, j'aurais été content à l'époque. Mais bon, vous savez comment me remercier. La première séance est une séance assez classique, c'est pec biceps. Tout d'abord, on parle de longueur d'avant-bras. Donc voici un schéma. Est-ce que tu estimes ton avant-bras long ou est-ce que tu estimes ton avant-bras court? Deuxième chose, est-ce que tu estimes ta cage thoracique fine ou est-ce que tu l'estimes épaisse? Et le dernier point, voici un exemple. Est-ce que tu estimes tes clavicules longues ou plutôt courtes? Donc voilà, en général, si tu es dans le premier cas à chaque fois, tu peux oublier les premiers exercices du programme 1. Séance numéro 2, dos triceps. La question que je vais te poser, elle va peut-être en apprendre un peu plus sur toi. Est-ce que tu penses avoir un valgus au coude? Donc voici un schéma qui montre une personne qui a un alignement normal au niveau du coude, etc. Et voici une personne qui a un valgus prononcé. Si tu estimes avoir un valgus prononcé, alors tu passes au programme numéro 2. Jour 3, épaules abdos. Alors là, on pourrait parler morphologie, mais c'est pas vraiment intéressant. Donc voici votre entraînement. Et on finit avec l'entraînement jambes. Alors là, la question, vous la connaissez sûrement. Quelle est la longueur de votre fémur? Donc voici deux schémas. Si vous avez le fémur court, vous pouvez aller au programme 1. Si vous avez le fémur long, passez au programme 2. Donc voilà, vous avez 4 jours semaine avec des entraînements assez basiques, mais carrés. Il n'y a ni trop peu. C'est exactement ce qu'il vous faut. Et si, parce que voilà, dans les autres vidéos, j'avais fait en fonction de vos points faibles, ce que vous pouvez faire, etc. Mais cette fois-ci, pour travailler vos points faibles, c'est simple. Vous vous entraînez 4 jours semaine, mais si vous avez un point faible en particulier que vous voulez développer plus que les autres, alors vous rajoutez un 5e jour cette semaine et vous répétez une deuxième fois l'entraînement dans lequel vous voulez le plus progresser. Et avant d'en finir avec vous, sur les premiers exercices, il est impératif que vous travaillez avec une surcharge progressive. Donc comment faire? Je vous conseille de prendre une charge, un poids, et de commencer à essayer de faire 4 séries de 8 répétitions. Si vous y arrivez, séance d'après, vous essayez 4 séries de 9 répétitions. Vous faites ça jusqu'à monter à 4 séries de 12, et une fois que vous maîtrisez les 4 séries de 12 avec le temps de repos donné, alors vous passez au poids supérieur et vous repassez à 4 fois 8 répétitions. C'est une façon de progresser, il y en a des milliards, mais je trouve que celle-là est l'une des plus constantes. À chaque séance, vous pouvez vous la donner et vous pouvez voir votre progression en temps réel, donc c'est un bon délire. Et les derniers, ceux qui s'intéressent à la force, ceux qui veulent porter plus lourd, mais qui ont aussi l'objectif de prendre du poids. C'est important de le préciser. Alors dans votre cas, il n'y a qu'un programme que j'ai à vous proposer et qui s'adapte aux morphologies, c'est le s'entraîner comme Guts. Il n'y a pas photo, vous vous emmerdez pas avec une palette d'exercices, mais vous faites ces exercices plusieurs fois semaine. Honnêtement, c'est un très bon mix entre hypertrophie et force. Si vraiment vous voulez vous intéresser à un format beaucoup plus axé force, avec moins de reps, un protocole différent, etc., alors peut-être que je ferai une vidéo. Mais pour l'instant, ce programme est parfait. Que vous débutiez ou que vous soyez intermédiaire ou même pro, c'est un très bon moyen de concilier force et prise de muscle. Donc voilà, voici les fiches de cet entraînement, avec à chaque fois la variante un peu plus adaptée en fonction de vos morphologies. Tous les exercices et tout le protocole est expliqué sur le s'entraîner comme Guts. Je vais pas vous le répéter ici. Enfin voilà, finito. J'en ai enfin fini. Ce genre de vidéo, c'est vraiment le bordel. C'est vraiment trop dur à faire, je charbonne pour vous les faire, j'espère que c'est vraiment utile. Donc vous qui regardez cette vidéo, n'oubliez pas de bien définir vos objectifs. N'hésitez pas à m'envoyer vos résultats, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions, et n'hésitez pas à dire dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez, pour quand vous le voulez, c'est aussi un bon moyen de vous motiver. Bref, encore une fois, toutes les fiches sont sur Instagram croquées, elles sont en story à la une, et n'oubliez pas, le meilleur moyen de me soutenir, MyProtein, donc comme d'hab, achetez votre whey, achetez votre beurre de cacahuète pour ceux qui veulent prendre du poids, achetez des fringues de sport, etc. Mais n'oubliez pas, le code MANGA, là il doit être à 40%, donc faut foncer les amis. On n'oublie pas de s'abonner et on n'oublie pas le pouce bleu pour avoir l'objectif entraînement en fonction des divers objectifs sportifs. Du coup, en attendant la prochaine vidéo, mange bien, dors bien et entraîne-toi bien. Sur ce, Jana!